Dans cette vidéo, nous souhaitons nous intéresser à l'approche processus dans le cadre du RGPD, le Règlement général sur la protection des données. Le RGPD est un règlement européen qui énonce les principes et règles qui régissent la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel. Il dicte ainsi un certain nombre d'obligations pour les organisations au regard d'une part des données personnelles, c'est-à-dire de toute information se rapportant à une personne physique, identifiée ou identifiable directement ou indirectement, mais également au traitement, c'est-à-dire à toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou ensemble de données à caractère personnel. Dans les traitements, on retrouve par exemple la collecte, l'enregistrement, l'utilisation, l'analyse, le transfert, la diffusion, etc. Côté information, le règlement impose qu'elle soit adéquate, pertinente, limitée, exacte et sécurisée. Côté traitement, celui-ci doit être licite, c'est-à-dire s'appuyant sur un fondement légal, un intérêt légitime ou un consentement, mais aussi loyal, transparent, explicite et proportionné. Ainsi, il n'est pas possible de réaliser n'importe quel traitement sur les informations et un certain nombre de règles viennent poser un cadre autour de ces données personnelles. Cela dépend notamment du type de données, de la finalité du traitement, du contexte, de la portée, du volume, de la nature et du risque. Autre point important à noter, le règlement s'applique autant aux responsables de traitement qu'aux sous-traitants. Ainsi, toute entité réalisant un traitement sur des données personnelles doit être en conformité avec le RGPD, qu'elle les utilise pour son propre compte ou celui de quelqu'un d'autre. Le RGPD rend donc plus explicites les droits des personnes physiques et les obligations des responsables de traitement et de leurs sous-traitants. Chacun a droit à être informé sur les données personnelles utilisées et les traitements réalisés. Il est possible à tout moment de demander accès à ces informations, rectification ou effacement dans la limite des fondements légaux. Chacun a également le droit de limiter ou de s'opposer à un traitement. Côté obligation, les organisations doivent bien entendu être en conformité avec le présent règlement et assurer une protection des données et des traitements en termes de confidentialité, d'intégrité, de disponibilité, selon le principe fondamental de proportionnalité. Elles doivent également être en capacité de répondre aux sollicitations des personnes qui feraient valoir leurs droits et de notifier toute violation ou incident en lien avec des données à caractère personnel. Après cette brève introduction, quel lien pouvons-nous faire entre RGPD et les processus ? Si nous réfléchissons dans un premier temps en termes d'impact, quel est l'impact du règlement sur les processus de l'organisation ? Ces nouvelles obligations imposent une mise en conformité des processus existants. Cela peut passer par l'ajout de nouvelles activités spécifiques RGPD, comme de l'information, des demandes de consentement, de l'enregistrement de preuves pour la traçabilité, etc. La mise en conformité peut également passer par la suppression d'activités non légitimes, voire illicites au regard du règlement. Le RGPD va donc potentiellement être à la source de modifications sur les processus. Cela ne concerne naturellement que les process qui manipulent ou traitent des données à caractère personnel. Mais il va également demander la définition de nouveaux processus. Chaque organisation est en effet tenue de définir des modalités pour faciliter l'exercice des droits. Il va falloir gérer les demandes et les réclamations, soit avec accès automatique et autonome pour les personnes, soit en traitant chacune des demandes individuellement. D'autres processus seront liés à la gestion du cycle de vie des données, pour gérer l'effacement, l'anonymisation à échéance de péremption par exemple. On peut également évoquer la gestion des notifications de violation, la gestion du registre de traitement, etc. Le lien entre processus et RGPD ne se fait pas uniquement en réfléchissant en termes d'impact de la réglementation sur l'activité. Les processus vont également constituer un véritable outil de gestion de la conformité. En effet, les processus répondent aux questions pourquoi, quoi, comment, quand, qui et où. Ils permettent de rendre l'organisation intelligible et donc de comprendre les finalités, les contextes, les portées des traitements,
de faciliter les études d'impact et la cartographie des traitements en identifiant les tâches réalisant des opérations sur les données, de définir les rôles et de justifier les règles de contrôle d'accès et les habilitations des personnes ayant accès à ces données, et d'identifier les sous-traitants pour valider les échanges ou transferts de données nécessaires. La formalisation des processus, s'ils sont effectivement mis en œuvre tels que décrits, fournissent un début de preuve et de traçabilité pour comprendre le cadre des traitements et faciliter l'auditabilité. C'est ainsi un concept fédérateur pour faciliter la mise en conformité pérenne qui sera utile à la fois aux délégués à la protection des données, aux responsables de la sécurité du système d'information, aux auditeurs et à tous les métiers de l'organisation qui sont impactés par le RGPD. L'approche processus permet également d'avoir une vision plus globale. En effet, beaucoup d'entreprises ont pris la question du RGPD par le prisme du système d'information avec comme objectif principal la mise en conformité des outils et applications, qu'ils soient internes ou gérés par des sous-traitants. C'est un axe essentiel, mais l'approche processus permet d'avoir une réflexion métier sur la finalité et le besoin avant de traiter les interrogations techniques. De plus, sans connaissance des processus métiers, beaucoup de traitements pourraient ne pas être identifiés car certains restent non automatisés ou issus de ce qu'on appelle le shadow IT. Ces outils conçus en dehors du soutien, voire de toute connaissance de la DSI. Les fichiers Excel, les petits développements spécifiques, les applications SaaS, etc. Enfin, le RGPD insiste sur le concept de privacy by design, en indiquant que le responsable de traitement devrait adopter des règles internes et mettre en œuvre des mesures qui respectent les principes de protection des données dès la conception. Il est possible de prendre en compte cette logique côté processus en faisant en sorte que la conformité au RGPD soit pensée dans chaque boucle de création, de modification ou d'optimisation des process en lien avec des données à caractère personnel. En conclusion, et comme pour d'autres problématiques dans l'entreprise, le RGPD a un impact sur les processus et c'est également un véritable outil de gestion de la conformité. Maîtriser ces processus facilite grandement le respect du règlement. Et de la même façon, la mise en conformité au RGPD est une opportunité indéniable pour gagner en maturité sur les processus.